de doute, et à la fois l'induction nous amène à avancer vers le... Personnellement, moi, pour me sentir libre, j'ai besoin de me sentir comme un roi. Et je ne me sens comme un roi que dans mes chiottes. Et je commande le monde devant moi. Et si le monde, il n'est pas content, si le monde n'est pas d'accord, je tire la chasse. Je me cherche au-delà de tes tempes, comme un naufragé perdu dans les catacombes immémoriales des déchets psychiques de notre plus profond réalisme. Comme la plume plonge vers le sang anémié d'un romantisme convulsé, je retrace la mémoire de ma naissance dans ta bouche. Et tes yeux me donnent envie de crier le plaisir du délice, comme si la mère morte se rappelait la vie qu'elle portait en son sein. Sur le glissement de ton nez, je retrouve mon sexe pendant vers l'éternité. Abreuvé d'amertume, tes cheveux noirs transcendent le secret du néant. Et je n'ai que le silence de ta présence pour me parler. Le métro court aussi vite que le labeur de nos trêves religieuses. Mais tes genoux croisent le monde du passé avec celui de l'infini. Moi, homme de détail, perdu dans un amer combat, j'écoute tes chevilles trembler, juste pour me rassurer quand tu ne seras plus là, dans ce métro, nouveau carrefour de nos fuites les plus irrationnelles. Le cliquetis de maison claque dans mon cerveau. Si tu pries toujours, c'est par peur du jour où tu ramèneras ta fraise pour le carême de la baise. Au dehors, tu te détends pour le temps de l'enfant qui brise mon miroir au nom de la mémoire. Alors va cracher ton venin quand tu seras dans la boue, par terre. Va cracher ce que tu caches, comme si t'étais le retour de Napache. Comme si le bistrot des morts avait rouvert pour la tournée de ceux qui ont tort. Hein? Ça va. La maison claque dans mon cerveau. Si tu veux toujours, c'est dans le jour où tu t'emmèneras tes fraises pour le carême de la baisse. Au dehors, tu te détends pour le temps de l'enfant. Tu brises le miroir au nom de la mémoire. Alors va cracher. Va cracher ce que tu caches. Comme si tu étais le retour de la plage. Comme si le bistrot des morts avait rouvert pour la tournée de ceux qui ont tort.
Putain, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Oh putain, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Mon Dieu. Ah, c'est vrai quoi. Il y a notre métier dans la vie quand même. Puis ce mec, ils arrivent en retard et tout. Picole. Quelle honte. Non, c'est vrai, il y a des métiers mieux quoi. Il y a des vies meilleures, hein. Cuistot. Des courgettes tout le temps. On va bouffer quoi. C'est la belle vie. Il y en a qui créent des nouvelles religions aussi. Ça c'est bien aussi. Ça c'est. Moi j'ai essayé mais. Changer toutes les secondes de religion, alors enfin les gens ils en ont eu marre quoi. Puis d'ailleurs tiens. J'y pense là. Enfin j'y pense, c'est dans le spectacle en même temps, mais bon. J'y pense quand même. Il y a ma voisine, enfin ma voisine. C'est pas une voisine. Je la connais pas. Personne ne la connaît vraiment d'ailleurs. Je crois qu'elle est veuve, on ne sait pas. En fait, elle est jumelée à mon appartement. Je l'ai là, juste en face de moi. Mes yeux sont devenus en quelque sorte des zooms permanents, lancés vers une réalité que je ne connais pas. Et je dois avouer que j'ai observé. Elle repasse. Mais alors, elle repasse quoi, hein, je veux dire, elle passe, elle trépasse, voilà quoi. Et toujours, parce que force, hein, vous savez, on voit, hein, on compte, toujours les mêmes 7 chemises. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Il y en aurait un 7e de jour, un 8e, un lirait remplacé. Pas ça qui est rigolo. Ce qui est rigolo, c'est que après, systématiquement, elle prend toutes les chemises, elle les met en boule, elle les jette par terre, et elle dit « Chérie, tu repasseras tes chemises !» Tiens, me suis-je dit, dans mon interrogation jumelée, elle est mariée, ma copine, on le croyait veuve, et puis là, je vous donne une grosse voix qui arrive après, de l'autre côté de la pièce. Parce que c'était elle y va comme ça. Non, chérie, maintenant ça suffit, hein. C'est pas les hommes qui commandent ici. On est en 2006, tu travailles et tu repasses. Mais elle est folle. Elle est complètement folle. Elle devrait faire du théâtre. Elle devrait faire du théâtre. Sauf que les comédiens, eux, c'est sur scène. Ils font du théâtre. Pas dans la vie. Si vous voyez un seul comédien faire du théâtre dans la vie, c'est que c'est pas un comédien. C'est un élève de chez Florent. Ceci dit, c'est pas normal. Genre, papa, le mec, la nana, il a un problème d'identité. Ou alors elle est peut-être un peu homosexuelle, elle ne sait pas vers où aller parce qu'elle ne sait pas de quel sexe elle est, alors elle se pose des questions, peut-être elle transcende vers une transcendantale sexualité en repassant. On ne sait pas. Attention au premier rang, hein. On ne sait pas, mais c'est comme ça. Elle est ensorcelée par un système de vie qui est du véritable rythme. Elle est possédée par le rythme. Elle est envoûtée par la mort d'un homme qu'on ne connaît même pas. Parce que pour faire les deux, c'est que forcément le gars il est comme ça, il est parti. On ne peut pas faire l'homme et la femme en même temps. En restant chez soi. Alors que les gens vivent dehors. Il n'y a pas que le repassage dans la vie. Alors à force, j'ai suivi le monde moderne. Et j'ai acheté une caméra. Alors, une caméra. Un truc, même s'il y a double vitrage, on entend tout. On voit tout. Ça traverse les murs. Et là j'ai vu, de chez moi, devant mon petit écran,
Elle a ouvert sa porte. Elle est rentrée. Une armoire. Elle a ouvert l'armoire. Et là, elle a pris un gamin et elle me dit: tu entends, chérie, ici, c'est moi qui commande. J'ai pas lâché ce soir. Des bijoux. Jessie, viens ici. La chaise. Jessie. J'avais dit que le mec qui est sur la scène, il parle, toi tu regardes et tu parles. Toi c'est pas grave. C'est la pause. Chaud. Il dirait ça, et puis je fais la pause. C'est mon set. Vous faites des sets. Bon, écoutez. Oui, c'est moi qui va travailler. Ah, la votre tout. Ah,